Voilà, je dirai encore quelques mots en conclusion à la fin, et puis Anne, je vous laisse tout de suite la parole. Merci encore d'être avec nous ce soir. Merci Romain. Alors, je vais essayer de vous passer ma présentation qui, si tout va bien, vous devriez voir. Je me suis permis de prendre le logo de la chambre sur ma présentation pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intime. Voilà, donc la présentation d'aujourd'hui, puis surtout la base de la discussion, ça sera le conseil d'administration, bonne pratique et gestion de crise. Alors bien sûr, c'est un thème très très large, donc je vais me focaliser sur quelques petits points. Rapidement, me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc j'ai fait une carrière en corporate dans les domaines technologiques, donc technologie de l'information principalement, informatique. Et puis, j'ai débuté en 2014 des activités d'administratrice indépendante. Et puis, depuis 2021, donc depuis quelques mois, j'y consacre la totalité de mon temps. Des conseils d'administration et puis du conseil en gouvernance d'entreprise. Donc, outre la vice-présidence de Romande Énergie, je suis au conseil de Skyguide. J'ai repris la présidence de Skysoft cette année, qui est une petite société filiale de Skyguide, mais qui fait du développement de logiciels spécialisés dans l'aéronautique. Et je siège également au conseil d'administration de Rolex. Et je suis membre des conseils ou comités de la Chambre, bien sûr, et puis du Swissboard Forum. Voilà pour ma présentation. On m'a demandé en fait de vous parler de la gestion de crise principalement et de sa relation avec le conseil d'administration. Donc, le but là de ma présentation, c'est vraiment de déclencher des questions et des échanges. Donc, n'hésitez vraiment pas, si vous avez quoi que ce soit, à intervenir, soit à garder la question pour après, soit à lever la main et puis on peut la prendre tout de suite. Moi, ça ne me pose pas de problème. Alors, la gestion de crise, alors, pourquoi ça ne passe pas au slide suivant? Voilà. Non. Là, vous ne voyez plus le bon... Alors, on a toujours le premier slide. Vous avez toujours le premier slide. Et là, vous avez le deuxième. Voilà. Gestion de crise, la crise. Mais c'est bizarre parce que moi, je vois, vous ne voyez pas les deux, vous ne voyez pas le slide suivant. Vous voyez bien que celui-là. On voit gestion de crise et la crise, enfin le panneau de signalisation. Ok, parce que moi, c'est étonnant, mais je vois un cadre rouge autour d'autre chose. Mais ce n'est pas grave, c'est la technologie. Merci pour le retour, Romain. Donc, c'est clair que la crise, j'ai choisi cette image parce que c'est justement pas un long fleuve tranquille. Par contre, la grande question, c'est comment est-ce qu'on définit une crise par rapport à simplement des situations difficiles que nous sommes tous amenés à gérer plus ou moins quotidiennement dans nos activités. Comme clin d'œil ici, je dirais que c'est sur cette image, ce serait la survenue d'une chute d'eau que rien laisse imaginer lorsqu'on voit cette petite rivière toute tranquille. Alors, la définition d'une crise, bien sûr, je n'ai pas été chercher dans le Larousse parce que ça me paraissait plus intéressant de la mettre en rapport avec la crise dans l'entreprise. Mais l'idée, c'est qu'une crise, c'est quelque chose qui peut arriver à peu près n'importe quand. En général, sa survenue est inattendue, même si le sujet a pu être identifié auparavant comme étant un risque potentiel. Il est assez rare qu'on puisse dire quand est-ce qu'elle va survenir, si et quand. Bien sûr, ça peut intervenir n'importe où. Quand je dis n'importe où, c'est soit au sein de l'entreprise, dans l'organisation, ou souvent aussi avec des sources externes à l'entreprise, donc sur lesquelles l'entreprise n'a pas de maîtrise directe. En fait, pour identifier une crise ou qu'est-ce qui différencie une vraie crise, il y a trois facteurs qui peuvent être réunis ou
pris de façon individuelle. Et sur ces facteurs, vous avez bien sûr l'impact pour l'entreprise. Donc, quelle est la conséquence de cette crise pour l'entreprise? Ça peut être une conséquence d'image. Par exemple, vous vous souvenez de l'affaire Pirin Venchens chez Raiffeisen, où là, vous avez une crise qui arrive avec un fort impact sur l'image de l'entreprise. Ça peut être aussi un impact financier, ou financier et d'image. BP dans le golfe du Mexique, par exemple, où là, clairement, non seulement ça a été une catastrophe financière pour l'entreprise, mais surtout un énorme dégât d'image. Ça peut aussi être un impact sur l'organisation. Par exemple, alors je prends un cas extrême, mais le décès de plusieurs membres de la direction en même temps, ou du conseil d'administration, ce qui fait qu'un certain nombre d'ailleurs d'entreprises mettent en place des règles pour éviter ce genre de survenue. Et puis voilà, il y a encore certainement beaucoup d'exemples sur l'impact que peut avoir une crise. Mais on voit dans ces exemples que ce n'est pas quelque chose de mineur. Ensuite, le deuxième point, c'est l'attraction médiatique. En fait, plus la crise a d'écho médiatique, plus on peut la considérer comme importante. Pourquoi? Parce que d'abord, elle détourne les ressources de l'entreprise et l'énergie que l'entreprise met pour résoudre la crise, puisqu'elle doit se débattre avec cet impact médiatique, avec les médias, avec la communication. Donc, ça peut influencer négativement la résolution de la crise. Et puis, bien sûr, ça peut augmenter potentiellement les dégâts d'image liés à cette crise. Et puis, le troisième point, qui est pas un des moindres, c'est la complexité. Parce qu'en fait, quand il y a une solution simple et rapide à une crise, en général, on arrive à la juguler rapidement, puis ça se règle. Donc, voilà un petit peu les 3 points sur lesquels on essaye d'être attentif lorsqu'on essaye de prévoir ou d'anticiper des crises. Alors, j'ai pris 2 exemples qui sont 2 exemples que l'on a vécu au niveau de Skyguide. Le premier, vous en avez tous entendu parler, alors c'est pas très récent, mais c'est toujours d'actualité parce que c'est toujours pas réglé en termes légal. En 2016, au col du Susten, il y a un FA-18 qui est entré en collision avec la montagne. Donc là, c'est intéressant parce que c'est un événement qui est arrivé. Le conseil d'administration était en réunion, incorporé en workshop de 2 jours lorsque c'est arrivé. Donc, c'était intéressant de voir comment cette crise majeure est intervenue et comment les choses se sont déroulées. Alors, bien sûr, qu'on parlait des 3 facteurs, un impact majeur puisqu'il y a eu mort d'homme. Donc, indépendamment de l'aspect financier, puisqu'un FA-18, ça coûte un peu cher, mais surtout, il y a eu mort d'homme. Il y a eu une attraction médiatique immédiate et très importante parce que je pense qu'ici, tout le monde en a entendu parler, comme je disais tout à l'heure. Pendant plusieurs jours, les médias ont véritablement déroulé tout un processus qui a même amené l'armée de l'air et Skyguide à faire des communiqués en commun parce qu'il y a eu des éléments qui ont transpiré dans les médias, donc il a fallu régler l'aspect communication. Et puis, bien sûr, la complexité, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs, l'armée de l'air, Skyguide, c'est un domaine qui est complexe. Il fallait identifier les sources, ça a pris du temps de bien comprendre ce qui s'était passé. Donc voilà, c'était là une crise où tous les 3 éléments étaient réunis. L'autre exemple que je prendrais, c'est le Covid. Alors, le Covid, toutes les entreprises l'ont vécu, mais ce qui est intéressant dans le cas de Skyguide, c'est que les risques principaux étaient pas forcément que l'impact financier majeur, bien sûr, mais c'est aussi toute la partie
gestion du service dans un environnement qui change de façon dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes une entreprise qui devait assurer un service. Vous devez assurer le service malgré les risques sanitaires. Et qu'est-ce qui se passe si vos ressources tombent malades? Comment vous gérez ça? Et le manque d'activité. Donc, vous devez être présent, vous devez assurer les quelques vols qui sont réalisés, mais vous n'avez pas ni les ressources en termes de revenus, ni le nombre suffisant de vols pour, par exemple, maintenir les licences de l'ensemble des contrôleurs aériens, puisqu'ils doivent travailler pour maintenir leur licence. Comment vous organisez tout ça? Donc voilà, ça a des impacts extrêmement complexes dans un environnement où toute l'industrie est impactée de façon extrêmement forte. Il y en a d'autres, bien sûr, on passe de quasiment tout à rien, et puis avec une visibilité quasiment nulle. Donc voilà, ça c'est des éléments. On avait eu un exemple au préalable avec l'éruption du volcan dans le nord de l'Europe, je me souviens plus, je crois que c'était l'Islande, qui avait cloué tous les avions au sol, mais pendant une période limitée. Donc là, la grande difficulté aussi d'une crise de ce type-là, c'est que pour tout le monde, on ne sait pas comment elle va évoluer, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, donc les échéances, il y a des changements réguliers. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de la crise Covid parce que je crois qu'on l'a suffisamment. Mais je voulais l'illustrer parce que c'est assez intéressant de voir aussi comment le fait de devoir assurer un service peut poser un problème à l'entreprise si elle ne l'a pas anticipé. Et pour être tout à fait franche, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont anticipé cette pandémie avec cette ampleur-là. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la pandémie était par exemple dans les risques, elle est toujours dans les risques d'entreprise, de Skyguide et de beaucoup d'autres entreprises, mais à aucun moment à cette échelle-là. D'accord? Donc ça, je crois que on a tous été bien surpris de cette situation. Alors, comment est-ce qu'on répond à une crise? Et là, on va aussi un peu parler du rôle du conseil d'administration. Bien sûr, c'est de l'anticipation et de la préparation. Donc, c'est pour chaque entreprise, ça dépend bien entendu du secteur d'activité, mais c'est quelles sont les crises qui ont un impact fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit en termes d'image, soit en termes financiers, soit au niveau de l'organisation. Quels sont les risques liés à ces crises-là et puis quelles sont les réponses possibles. Donc c'est vraiment de l'anticipation, c'est de mettre en place, si pour certains risques ou certaines crises on estime que c'est majeur, de mettre en place une cellule de crise, de la préparer, à savoir qu'on peut l'activer au moment d'une crise et de ne pas devoir au moment de la crise se poser la question mais comment est-ce que je vais m'organiser, qui est-ce que je vais faire intervenir, etc. D'avoir des processus qui soient définis, processus de communication, typiquement une crise arrive, qui est-ce qu'on atteint, qui doit intervenir dans la cellule de crise, comment on gère la communication avec des rôles bien définis, et puis bien sûr la gestion de la communication de manière adéquate, centralisée et dédiée. C'est-à-dire que la cellule de crise qui doit se concentrer sur la résolution de la crise ne doit pas en même temps se concentrer sur la communication et les effets, on va dire, parasites, si j'ose dire ça comme ça, de l'externe, qui est très important, il faut le gérer, mais il faut que les rôles soient bien séparés. Le rôle du conseil d'administration là-dedans, alors j'ai vu qu'il y avait dans la liste des participants quelques avocats, je ne vais pas refaire l'aspect, on va dire, responsabilité du conseil d'administration, mais dans l'ensemble des points, le conseil d'administration doit assurer la haute direction, bien sûr, et la direction stratégique de la société, mais surtout, j'en ai mis quelques-uns là, mais pour moi surtout, quand on prend le parallèle avec la crise, c'est de mettre en œuvre des instruments de direction et de contrôle.
Et dans ces instruments-là, il y a bien entendu la partie du système de gestion interne et de revue des risques. Et ces risques doivent être vus régulièrement par le conseil d'administration. Et c'est là où, justement, on va essayer d'anticiper, en fonction des risques identifiés, les réponses possibles à ces risques et aux crises potentielles. Mais bien sûr, on est toujours plus intelligent après. Et si on prend le cas de la pandémie, ça n'a pas aidé beaucoup d'entreprises. C'est même celles qui l'avaient identifié, ça ne les a pas beaucoup aidées parce que personne n'imaginait que ça puisse être dans cette envergure-là. Et surtout, c'est un peu du pilotage à vue puisque les choses changent d'une semaine à l'autre, les règles changent d'une semaine à l'autre, donc ma foi, on anticipe. Mais si vous avez anticipé que vous avez une cellule de crise qui est dédiée pour pouvoir gérer la crise, eh bien pour un certain nombre d'entreprises, ça a été plus facile de mettre en place les mesures nécessaires par rapport à la crise Covid, par exemple. Et puis, en fait, il y a un point qui, pour moi, me tient aussi très à cœur parce qu'en fait, une crise, elle peut être vue négativement. On peut, bien sûr, on peut se dire qu'on aurait pu l'éviter, qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment de capitaliser sur l'expérience qui a été vécue. On se doit, je pense, au niveau d'une direction d'entreprise ou d'un conseil d'administration, de faire un état des lieux après-crise, de se demander quelles sont les leçons à tirer de cette crise. Est-ce qu'on a des risques que l'on n'a pas identifiés? De se reposer la question, de réidentifier avec peut-être un angle de vue un peu différent les risques d'entreprise. Est-ce que les processus qu'on avait mis en place sont adaptés ou pas? De les corriger. Est-ce que l'organisation en elle-même doit peut-être être revue? Ça peut être aussi une lessons learned, une leçon de l'après-crise. Et un des éléments aussi extrêmement importants, c'est est-ce que l'organisation a démontré une résilience suffisante? Et si la réponse est non, c'est ensuite de dérouler des projets pour augmenter cette résilience de l'organisation, pour pouvoir lui permettre après crise, de revenir dans un état le plus proche possible de l'état initial avant la crise.